cinéma. Et puis, tout de suite au lendemain de Rendez-vous Juillet, j'étais parti dans le midi faire la céramique et j'ai fait pas mal de choses avant de faire ce métier. Donc c'est arrivé, si vous voulez, comme une conclusion. J'ai pensé, j'ai fait de la peinture, j'ai écrit et j'ai trouvé dans le cinéma, après un long retour comme ça, je trouvais dans le cinéma finalement la synthèse de tout ce qui m'intéressait à faire la peinture, la littérature. On est aussi acteur par comportement. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on arrive à faire dans ce métier-là, c'est toujours le résultat de la vie. Du reste, ce qui est intéressant dans la vie d'un acteur, dans la carrière d'un acteur, c'est qu'on trouve des choses, des personnages qui, dans leur dimension, le concernent et lui permettent de s'exprimer et d'exprimer ça dans la nature. C'est-à-dire quand il y a une rencontre entre le personnage, l'acteur et l'homme. Est-ce que ça a été le cas souvent pour vous? Pas très souvent, mais je crois que ça a marché que oui. C'est-à-dire que des exemples, par exemple, ça a été le cas. C'était le cas dans la soleil, c'était le cas dans le soleil, c'était le cas dans particulièrement, peut-être c'était le cas dans l'ascenseur pour l'échafaud. C'est amusant parce qu'il y a quand même une parenté entre l'ascenseur pour l'échafaud, la soleil, le follet, des grandes personnes aussi. Quelle parenté? Oui, parenté de personnages, je ne sais pas. Comment voyez-vous vos personnages alors? Ce qui est un petit peu une façon de vous demander comment vous voyez-vous vous-même. Oui, j'allais vous répondre, finalement les gens en savent plus long que vous sur vous-même en ce qui concerne un acteur. Je ne sais pas, le personnage tous ces personnages-là font partie quand même d'une génération qui est la mienne, d'une génération, disons, un peu transitoire. Et tous ces personnages sont à la fois buveurs, un sens de l'humour, et un arrière-goût un peu amer de désespérance dans la bouche. Qui tient à quoi? Qui tient à l'époque, évidemment, qui tient à des conditions particulières disons, d'une certaine façon parisienne de vivre, ou qui tient à des causes plus profondes, selon vous? Parisienne, peut-être, enfin, ce sont quand même des personnages qui sont un peu issus de la littérature bourgeoise, qui sont issus je ne parle pas seulement de La Rochelle, mais enfin, et puis aussi qui sont en fonction des circonstances, de la génération qui avait 17 ans à la fin de la guerre, trop jeune pour avoir fait la guerre et trop vieux pour l'avoir vécu en enfant. De plus en plus, cette génération se fusionne avec celle qui suit. Mais il y a vraiment eu pendant 10 ans ou 15 ans, ces 5 ans très graves. Enfin, les gens qui avaient 12 ans à la fin de la guerre et ceux qui avaient 17 ans, 18 ans à la fin de la guerre. Qui est très différent. Il y a eu un fossé terrible qui, petit à petit, maintenant, avec l'histoire et avec les circonstances et avec les événements, commence à se fusionner. Il y a beaucoup de gens dans cette génération. Enfin, ça fait beaucoup de gens à cette génération. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a notamment un de nos porte-paroles qui était Roger Minier et qui a écrit des choses fort belles sur cette génération. Il n'a jamais écrit qu'une seule chose, c'est que c'était une génération, disons, sacrifiée parce que nous n'avions pas eu tellement de mythes devant nous, nous n'avons pas eu tellement de